différents types de clients. Tu en as qui font du 100 000 € par mois, tu en as qui font Oui. beaucoup, tu en as même qui se lancent. C'est quoi l'erreur la plus commune que beaucoup de gens font et qu'ils pourraient éviter de faire? Une des choses que j'ai vraiment réalisé cette année, c'est qu'un compte propre qui fonctionne bien, c'est parce qu'il a une bonne base de mots-clés, en fait. On a récupéré des comptes où il y avait 70 mots-clés dans les campagnes. En fait, du coup, tu as toute une odeur, t'as plein de mots-clés qui ne te servent à rien, en fait. Et c'est comme des kilos en trop, tu vois. Ils sont là, mais ils ne te servent pas à grand-chose. Et quand on a réussi à nettoyer des comptes, ça fonctionne beaucoup mieux, tout respire mieux, tout va mieux, la cost baisse. Donc, le choix des mots-clés est vraiment fondamental. Si tu fais bien ton analyse, tu es très analytique et que tu t'éloignes, tu ne mets pas d'émotion là-dedans, pam, et ça sort et ça fait un super produit. C'est qu'il faut vraiment être toujours dynamique. C'est vraiment pas un business passif. On peut faire des beaux chiffres en étant une seule personne, mais il faut quand même avoir du focus sur ses produits, lancer toujours des nouveaux produits. Ça. Si vraiment tu devrais conseiller quelqu'un qui aujourd'hui a un tacos très élevé pour reprendre en main sa pub et qui n'a pas forcément le budget pour déléguer sa pub, quel conseil tu donnerais? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Comment on analyse tout ça? Salut à tous et bienvenue sur le podcast Business Vrai, le podcast où on interviewe des entrepreneurs qui nous partagent la réalité de leur business. Aujourd'hui, on est avec Antoine, c'est l'épisode 2. On a fait le premier il y a un an. Et en un an, il s'est passé plein de choses, autant sur ton business qu'à côté, etc. Et l'idée, c'est de partager tout ça et de partager un peu tous les apprentissages. Antoine, il est tôt au Mexique, là, au moment où on enregistre ça. Comment tu vas? Yes. Salut Nassouf, ça va? Ouais, super. Merci. Super année 2024. Ouais, Euh, ouais, Beaucoup de choses à dire. Incroyable. yes, ça marche. On Ouais, il va est tôt ici. commencer déjà par Il est Amazon. 3 du matin. Il est quelle heure? Il est 8 heures, pardon, 8h15. 8 heures. Ok, ça marche. On va commencer déjà par Amazon. Dans le Yes. premier épisode, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on mettra le lien. Donc, tu t'es lancé sur Amazon, ça t'a permis d'être rentable et de t'expatrier au Mexique. Ensuite, tu as galéré un petit peu avec la publicité. Tu as pris la formation de l'ANACA de Cyril Benz, qui t'a permis de mieux gérer tes publicités. Ensuite, tu as Ouais. automatisé avec le logiciel PPC Assist. Et Yes. après, tu t'es dit, bon, bah, maintenant que je maîtrise ça, pourquoi pas le proposer à d'autres vendeurs? Donc, tu as commencé ton activité d'agent. Ça, c'était la fin de l'épisode 1. Ouais. Aujourd'hui, juste pour teaser un petit peu, tu as 42 clients sous gestion en moins d'un an. Il s'est passé plein de choses. Et du coup, déjà, on va commencer par Amazon. Comment ça a évolué ton propre business sur Amazon? Amazon bien, bonne année finalement, bonne année. Il y a eu des hauts et des bas, mais finalement, si on fait le bilan global, ça reste quand même très, très positif. De toute façon, moi j'adore Amazon. De plus en plus, encore plus cette année, ça valide encore plus l'idée qu'Amazon, pour moi, c'était vraiment le meilleur business model. C'était une bonne année. Après, je pense que j'aurais pu mieux faire en termes de chiffres, mais c'est vrai que j'ai enlevé un peu de focus sur le store pour faire développer aussi des clients. Ouais. Donc ça, c'était normal. Tu veux qu'on parle de chiffres? Ouais, on peut parler de chiffres, ouais. Pas énorme, hein, mais bon, si tu veux, Non, on peut. on peut parler de chiffres, ouais, carrément. Je regardais justement, on regardait ensemble là sur le PC Assist. Donc toute l'Europe, j'ai 245, je crois, Ouais, OK. 244. Ouais. Donc c'était pas mal, c'est en progression par rapport à l'an dernier, Mmh. 10-15% de progression en termes de chiffre d'affaires. Donc ça, c'était pas mal. Ça, c'est le côté positif. J'ai réussi à faire ce chiffre parce que j'ai eu moins de rupture de stock par rapport à l'année précédente. Donc j'ai réussi à réinvestir une partie des bénéfices dans les stocks pour faire monter mes stocks petit à petit, ça prend du temps. Mais donc sur quelques produits, sur lesquels je marche le mieux, j'ai réussi à pas avoir de rupture de stock cette année. Donc c'est ça qui a permis d'augmenter le chiffre d'affaires. Après sur un autre produit, donc sur l'autre marque, qui est un petit produit, j'ai eu mon premier copier-coller. Ouais, 1er Et concurrent. mon premier concurrent, non, il a pas fait Mmh. un copier-coller, j'exagère. Il a Mmh. copié l'idée, copié le produit, mais Ouais. il a quand même fait des différences. Mmh. C'est un concurrent qui a bien fait son travail. Mmh. C'est la première fois que ça m'arrive, donc ça m'a fait un peu bizarre au début. Mais si je veux être honnête, c'est quelqu'un qui a dû suivre une formation, je pense, parce qu'on voit bien tout le process et il a fait tout le process pas à pas, donc sans rater une étape. Donc il a copié le produit évidemment, mais bon ça on fait tout ça un peu aussi, donc c'est un peu la règle quoi, la règle du jeu. Il a fait une petite variation, il a changé un peu les couleurs du marketing, il a fait un bon lancement, un bon prix, il a rajouté quelques petits points par rapport à moi, pour se différencier aussi. Donc il a bien Mmh. fait son boulot et du coup, il m'a pris, presque la moitié du marché. Ah ouais, c'est un produit sur Donc lequel tu ouais, étais tout ouais, seul? Tu ouais. étais le seul à proposer ce produit-là exactement ou tu avais d'autres concurrents déjà?
Pratiquement, ouais, sur Ouais, cette variation-là, pratiquement, j'avais eu un concurrent l'an dernier, mais qui avait pas fait aussi bien le travail. Donc du coup, il mmh, avait pas mmh, réussi mmh, à percer. mmh. J'ai jamais réussi à tenir le bateau. Mais Ouais, cette année, non, ouais, il a bien ce concurrent-là, il a bien fait son travail. ouais. Donc bien joué pour lui. Et ça donne aussi une des leçons, pardon, je m'avance un peu, mais une des leçons sur Amazon, c'est qu'il faut vraiment, être toujours dynamique. Ça, c'est une des leçons de cette année aussi sur le store. C'est vraiment pas un business passif. On peut scaler beaucoup de ventes, on peut faire beaucoup de volume en étant une seule personne. On peut faire des beaux chiffres en étant une seule personne, mais il faut quand même avoir du focus sur ses produits, lancer toujours des nouveaux produits. Ça, c'est je vois bien que le catalogue, il faut vraiment qu'il continue ça à grossir, sinon ta boutique elle grossit pas. Que tu te fais attaquer forcément, enfin tu te fais copier. Et donc c'est la concurrence quoi, tout simplement, c'est un marché concurrentiel donc voilà, et donc il faut vraiment être dynamique sur sa boutique. On peut pas laisser tourner ça, tout seul, ça va pas marcher quoi. Et quand tu dis une dynamique, tu veux dire, constamment améliorer son produit, lancer des nouveaux produits? Ouais. OK. Oui, exactement. Par exemple, ce produit-là, moi, je pense que du coup, je pense pas l'abandonner, je pense que je vais juste améliorer. Par exemple, je vais essayer de gagner, je pensais, sur mon packaging, je peux essayer de le réduire, tu vois? Pour baisser un petit peu mon prix, tu vois? Enfin, pour gagner de la marge et pouvoir avoir un prix plus compétitif, ce genre de choses. Ce qui la différenciation qu'a fait ce concurrent-là, je pense que je vais le faire aussi du coup, tu vois? Et rajouter ça, voilà, donc comme tu dis, donc c'est améliorer ses produits existants, continuer toujours à les améliorer, les fiches produits aussi, les améliorer, les changer et sortir de nouveaux produits aussi. Ça c'est clair et net. Faut vraiment continuer à faire grossir le catalogue. Tu as sorti des nouveaux produits cette année? Pas avec la société française, mais avec la société mexicaine, ouais. Au Mexique, je me suis, associé là, pour lancer une nouvelle boutique sur Amazon. Encore une fois, je crois fort à Amazon et je vois bien que c'est rentable et que quand on suit bien le process, encore une fois, c'est quelque chose qui fonctionne. Et du coup, je me suis lancé sur Amazon Mexique avec un associé qui lui voit la partie, financière. Il m'aide là-dessus, c'est un investisseur. Alors c'est des petits montants encore, hein, c'est pas quelque chose d'énorme, mais lui, il fait cette partie-là et la partie sourcing. Parce qu'en fait, on a décidé de choisir de sourcer des produits mexicains, Mmh mh. pour vendre sur Amazon Mexique, ce qui nous enlève tous les problèmes de de sourcing en Chine, en fait. Ouais, de douane et tout ça? Voilà, les 3 mois un mois de production, 2 mois de délai et cetera, les Mmh, cash mmh flows, tout ce mh. que ça représente en termes de BFR et de cash flow. Heu, donc on a décidé de partir là-dessus. C'est pareil, en fait, moi, je m'appuie sur l'expérience que j'ai ici je sais que ce modèle-là, c'est vraiment le carré d'as, quoi, tu vois? Si tu arrives à vendre sur un pays en ayant la production locale, avec tout ce qu'on sait faire nous en marketing, en publicité et cetera, ça va pouvoir fonctionner. Ouais. Donc Tu peux me parler du produit? Comment vous l'avez trouvé? Et je pense même que tu peux parler du produit en lui-même? ouais, ouais, on la trouve, Mmh. analyse, classique de marché sur Amazon, donc Ouais, analyse de la demande et de la concurrence, ouais. d'accord? Toujours pareil. Avec un logiciel ou directement Opportunity Explorer? Alors, sur Amazon Mexique, on n'a pas encore Opportunity Explorer. OK. Ce Mmh. setting-là, on l'a pas encore, ça va arriver, mais on Mmh. l'a pas encore. Du coup, je suis passé par Ion 10 pour le Mexique. OK. Je suis obligé de passer encore par Ion 10 Mmh mh. et heu et c'est des produits pour le jardin, OK, ça marche. d'accord? Donc c'est pareil, c'est des poudres, des liquides, Ouais, donc ça, on peut produire ça ici. On peut produire à la demande aussi. Donc ouais. ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que Mmh. si on doit vendre, 1000 boîtes, ou 1000 packs, c'est ça, en fait. Ils sont Et juste je vends une derrière. boîte. Vas-y. On les voit depuis tout à l'heure, ouais, ils sont juste là. Si on peut vendre 1000 boîtes par mois, on peut produire 1000 boîtes par mois. Enfin, tu vois? Donc ça, en termes de trésorerie, c'est génial, quoi. OK. Après, on Et c'est du produit en fonction. FBA comme c'est pareil qu'en Europe après au niveau du process, c'est la même chose? Ouais. Entrepôt Amazon, c'est eux qui expédient? Yes, yes. OK. On passe par la logistique Amazon, c'est la meilleure du monde. Faut vraiment profiter de ça. Ouais, Donc on fait le classique, ouais, le parcours classique, sauf qu'au niveau sourcing, on est local et on peut acheter à la demande. ouais, OK, ça marche. C'est quoi les résultats pour l'instant pour cette marque sur, Amazon Ça Mexique? démarre tout juste, ça va faire, 1 ou 2 mois Ouais, et on doit en vendre, on a presque une dizaine par jour bientôt. OK. Ah, c'est bien. D'unités, donc c'est des petits chiffres d'affaires, c'est pas beaucoup, mais en fait,
comme mon associé, il a la capacité financière de pouvoir lancer plusieurs produits. En fait, ça, c'était un peu ce premier produit-là, c'est un peu le lancement. Mais on a déjà 3 variations qui vont sortir là, d'accord, de ce produit-là. Normalement, c'est prévu pour le mois de janvier et puis ensuite, enchaîner les produits, quoi. Là, c'est vraiment on va essayer ce que j'ai réussi à faire à petite échelle en France, c'est vraiment, de pouvoir faire beaucoup plus vite et beaucoup plus fort avec cette marque Mexi. Parce que encore une fois, on produit local, il y a plus de capitaux, on va aussi déléguer, toutes les parties fiches produits et cetera, on va les déléguer pour aller plus vite. Tu vois, l'idée, c'est de scaler un peu ça. Il y a un point aussi que j'ai pas précisé, c'est que Amazon Mexique est encore, très ouvert. OK. On peut attaquer des marchés, beaucoup plus gros que sur l'Europe. Tout ce qui viennent Donc de c'est se lancer, ouais. OK. voilà, exactement, ça ressemble un peu à Amazon, Europe, il y a avant le covid, tu vois? Même un peu Ouais, avant. ouais. Donc on peut attaquer vraiment c'est entre guillemets, c'est en facile de positionner des Mmh. produits. C'est pas Donc encore aussi professionnalisé que les US oui, et l'Europe, par exemple. OK. voilà, exactement, c'est exactement ça. OK, Donc c'est ça plus marche. facile de ranker des produits et de pouvoir se positionner. Donc c'est vraiment ça, mon associé aussi l'a bien compris, donc on veut vraiment, positionner le plus de produits possible, OK. pour que dans 2-3 ans, on soit les leaders vraiment du marché avec, tu sais, avec 3000 reviews, et que quand Mmh. les nouveaux, ils veulent rentrer, ben, ils ont du retard. OK. Donc on essaie vraiment de C'est quoi la stratégie de marque derrière? Est-ce que, ça va être quoi? Une marque dans un domaine ou plein de produits dans différents domaines? pour l'instant, cette marque-là, c'est la marque donc c'est la niche du jardin. Ouais, OK. Donc il y a pour cette année, je pense qu'on a de quoi faire. Déjà OK. rien qu'avec ce marché-là, je Vous allez pense, hein. rester sur cette niche du jardin, sous cette marque-là et développer des produits autour de Je ça? pense parce que, c'est déjà très ambitieux ce qu'on veut faire. On veut faire 2-3 produits par mois, donc c'est déjà très ambitieux et avec ce marché-là, je pense qu'on peut faire ça. Après faire plus, je pense que je pense que ça va être compliqué, tu vois? On a déjà largement de quoi faire. Après, il y a toujours je dis en même temps, je dis ça, mais en même temps, il y a toujours s'il y a une opportunité qu'on voit et qu'on peut la faire, peut-être qu'on mettra en pause, 2-3 produits là-dessus pour lancer une nouvelle marque et cetera. On verra, mais a priori, l'idée, ce serait plutôt de forcer sur ce marché-là. Et une fois qu'on l'aura «rempli» entre guillemets, même si on remplit jamais un marché, mais Mmh mh. peut-être, Une fois que ce serait bien ouais, avancé, en tout cas, ouais, voilà, lancer d'autres ouais, domaines. ouais, OK, voilà. ça marche, top. Pendant l'année, à un moment, je sais que toi, quand tu as rejoint PPC Assist, tu avais une idée bien précise de ce que tu voulais faire. Je me rappelle, tu m'avais fait des graphiques et tout et on a adapté ça. À un moment, ça fonctionnait. Donc tu t'es dit: «Pourquoi pas le proposer à d'autres personnes?» Et petit à petit, tu as commencé à créer ton agence et après on a créé un service PPC Assist. Ouais, Le truc a bien grossi et ouais. c'était vraiment cool. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu le déroulé de tout ça, comment ça s'est passé? Ouais, le service, c'était vraiment le truc de cette année, et c'est pareil, c'est un truc que j'ai découvert et que j'adore. Hem, Déjà, j'adore parce qu'en fait, tu aides les autres vendeurs. Du coup, tu vois, c'est valorisant pour ton travail parce que tout ce qu'on propose, il y a beaucoup de vendeurs qui ont pu en profiter et qui ont amélioré leur compte. On a eu, quand même pas mal de bons résultats. Ça, c'est vachement gratifiant et aussi enfin, moi, pour ma part, j'ai appris énormément au contact des 2 autres vendeurs, en fait, tu vois? On s'est ouvert à un monde, de vendeurs Amazon où une petite communauté aujourd'hui sur lesquels on échange dans les groupes et cetera et il y avait vachement de valeur, en fait et moi, avec ma petite boutique, j'ai appris des vendeurs plus gros parce qu'on a des clients qui font plus de chiffres que moi. Il y en a même beaucoup. Et du coup, j'ai appris beaucoup d'eux et que j'ai pu des choses que j'ai pu implémenter sur ma boutique en France et que je vais mettre, au Mexique. Donc à mon avis, j'ai plus appris des clients que moi à Ouais. eux, tu vois? Finalement, ouais, ouais, c'est incroyable et puis toujours valider l'hypothèse que encore une fois, pour moi, le business Amazon, c'est vraiment le meilleur modèle. Ouais. Mmh. Heu et voilà et puis le service, ouais, en termes on a commencé, ouais, 2-3 clients. Je pense que la dernière fois qu'on avait fait le Ouais, on a fait podcast, 2 peut-être 3 un peu c'était plus. ouais, c'est ça. On était à peut-être 4-5, ouais. Mmh. Aujourd'hui, ouais, je regardais mon tableau justement, on regardait avant de commencer 42, Mmh. donc c'est super, dont presque la moitié ensemble. Donc ouais, on a réussi à faire un beau truc. Je pense qu'on a quoi? 95 des clients contents, à peu Ouais, près. ouais, franchement, ouais, Je ouais. pense que, en tout cas contents ou qui ont des bons résultats, quoi. Mmh mh. Mmh. Donc ça, c'est pareil, c'est hyper gratifiant.
Donc c'est un nouveau monde qui s'est ouvert pour moi, pareil, le service, c'était vraiment un nouveau monde. On propose ça du coup au Mexique maintenant. Au Mexique, c'est pareil, autant sur Amazon Mexique, il y a beaucoup de choses à faire en tant que vendeur, mais en tant que service encore plus. Parce que pareil, tous les vendeurs sont un peu, early, tu vois, là-dessus. Donc on peut vraiment apporter un service ici au Mexique. On peut faire un beau truc aussi au Mexique. Il y a un Et tu as potentiel de commencé à développement gérer sur d'ailleurs quelques marques au Mexique, des grosses marques d'ailleurs? ouais, Ouais. là au Mexique, j'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai 4. Ouais. J'en ai 4 et des grosses marques, ouais. Enfin des Mmh. grosses marques, des grosses PME, on va dire. Tu vois, c'est pas international non plus, mais des grosses PME, des gens qui font mon meilleur client, il doit faire 3 millions de pesos par mois, il fait 150 000 € par mois, tu vois? Donc à mon niveau, c'est pas mal. C'était mon plus gros. Donc c'est pas mal. Après, j'ai d'autres clients qui sont un client, je peux le dire, c'est pas très grave, c'est-à-dire c'est sur les thermos, on dit en français? Et les bouteilles, Ouais, ouais, les thermos, ça va? les thermos, ouais, en français, c'est Ouais. pareil, ouais. Ouais, les Mmh. thermos. Ça, c'est pareil, quand j'ai eu ce client-là, je me suis dit: «Waouh, les thermos, c'est le marché le plus dur, quoi». Et en Mmh. fait, on commence à réussir à positionner son produit sur Ouais. Amazon Music. Mmh. Donc pareil, du coup, là, ça fait des gros volumes tout de suite. Ouais. Donc ouais, c'est super intéressant. Il y a beaucoup à faire ici. OK. OK, OK, ça marche. Et en France, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que dans tous les clients, en tout cas, qui sont gérés sur PPC Assist, il y a différents types de clients. Tu en as qui font du 100 000 € par mois, tu en as qui font Oui. beaucoup, tu en as même qui se lancent et il y a forcément plein d'apprentissages de ça. C'est quoi l'erreur la plus commune, qui te vient en tête comme ça, quand on prend en compte en gestion, que beaucoup de gens font et qu'ils pourraient éviter de faire? Hem, la plus commune pour les vendeurs, on va dire débutants, on va dire, c'est de c'est de lancer des campagnes sans maîtriser le sujet, en fait. Donc c'est-à-dire que soit ils sont pas formés sur la pub ou pas assez et ils lancent des campagnes et là, ça peut vite être, dramatique. Parce qu'en fait, tu dépenses des budgets vite, très vite. Ça peut vite dépenser pour un petit vendeur, 1 500 € par mois, alors qu'il y a presque autant de chiffre d'affaires. Donc vraiment à perte. On a eu des cas comme ça. Donc ça, c'est l'erreur qui vient souvent, en fait, c'est de lancer des campagnes un peu dans tous les sens, sans maîtriser le truc et ça peut aller vite, assez vite en dépenses, en fait. Ça, c'est ce que je vois souvent sur les petits vendeurs. Et après, juste en termes de publicité, ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Après, si on techniquement, ça veut dire que, par exemple, dans les campagnes, c'est soit une campagne auto, paramétrée à 2 € le clic, par exemple. Ça va dépenser vraiment tout de suite très vite. Il y a dans les campagnes pas d'organisation. Donc, par exemple, lancer une campagne manuelle, mais avec tous les ciblages possibles à l'intérieur. Donc du large, de l'expression, de l'exact, ça c'est une erreur, parce que du coup, tu peux rien analyser. Mélanger les variations dans les campagnes, ça c'est des erreurs un peu si on veut rentrer un peu dans le technique, c'est souvent les choses qu'on voit. Des enchères, pareil aussi, on voit que tes enchères, sur du large, pareil à 1 € 50 et puis sur de l'exact à 20 centimes, tu vois? Donc ce serait plutôt l'inverse. Hem, il y a quoi d'autre? Il y a, des mots-clés qui sont pas négativés, tu vois? Il y en a qui commencent à mettre la structure de campagne donc en l'entonnoir, qui font une vente en automatique, qui la mettent en exact pour les plus avancés, mais qui ont pas négativé en automatique. Du coup, ça continue à tourner en auto et ça fait du doublon. Du coup, tu peux avoir des tacos à 30 qui n'arrivent pas à baisser parce qu'en fait, Mmh. c'est mal négativé, tu vois? Ouais, Ce ouais, du genre de coup, même choses. l'analyse de tes performances est faussée parce que tu as pas mis en négatif et ça apparaît dans Ouais, plusieurs campagnes, ouais. OK. il y a ça, il y a qu'est-ce que j'ai en tête? Zut, j'avais un truc, je l'ai oublié. Un truc qui revient souvent. Hem, Au niveau des fiches produits aussi peut-être? Vu qu'on commence les audits ouais. souvent par là? Ouais, souvent Ouais. ça c'est pareil, donc ça PPC OK et côté fiches produits, souvent parfois elles sont pas optimisées. Donc les photos sont moyennes, heu, dans le meilleur des cas, des fois c'est même pas terrible. Hem, Parfois, qu'est-ce qu'on voit moi j'aime bien faire rajouter toujours un coupon de 5 c'est toujours efficace en taux de clic et en conversion. Un autre badge aussi qui est pas mal, quand c'est possible, c'est le badge pour acheter 2 produits. Tu vois? Tu fais une promotion de 5 ou 10. Si le client achète 2 produits, du coup, ça rajoute un badge. Du coup, sur ta fiche, tu as 2 badges. Tu peux avoir le coupon plus ce badge-là. Du coup, tu as pas mal de couleurs sur la fiche. Ça attire l'œil, ça attire le clic. Ce genre de petits tips qui permettent d'améliorer la conversion. Des prix barrés aussi, si on va
La stratégie de prix barré, c'est très efficace. Donc voilà, toujours, il y a toujours sur les fiches, il y a toujours des améliorations à faire pratiquement tout le temps. C'est ça qu'on prend en compte. Des contenus à plus, souvent des stores sont pas en place. Les stores sont pas en place, du coup, le store, là, il y a la campagne vidéo vers le store qui s'affiche tout en haut des pages de recherche. Tu peux taper ton mot-clé et on peut afficher une vidéo tout en premier. Du coup, quand on n'a pas de store, on peut pas faire ça. Du coup, souvent, on propose de mettre en place une page store, même très simple. C'est juste pour ouvrir l'option de faire la campagne vidéo, Ouais. qui est très efficace. On a eu le Voilà, cas aussi avec, un des tout premiers clients qu'on a eu aux US qui avait des pubs pas rentables parce qu'il y avait pas de commentaires du tout. Ça, c'est un truc aussi oui, qu'on vérifie souvent et ouais. oui. Ouais, ça, c'est un des apprentissages de mon côté d'ailleurs et que je vois de plus en plus. C'est, donc, ouais, pas de commentaires et le client nous a quand même demandé de faire de la pub. Mmh. Donc pour faire plaisir au client, entre guillemets, on lance de la pub et Mmh. puis on n'a pas de résultat évidemment parce que Ouais. on dépense sans vente ou avec Ouais. des accords tribulés parce qu'il y a pas les étapes précédentes sont pas validées. Mmh. Du coup, ça, c'est des choses que je fais moins maintenant que j'ai plus confiance en moi aussi, tu vois? Dans le service, Ouais. je sais que la méthode fonctionne, je sais que le repos fonctionne, un Mmh. PPC Assist fonctionne. Du coup, parfois, on me demande des choses, mais je suis un peu plus ferme, entre guillemets, je dis vraiment: «Ne fais pas ça parce que ça va Ouais, pas marcher». ça va pas Par marcher. exemple, lancer de la pub sans commentaire. Par exemple, lancer de la pub sur une fiche qui est mal montée. Parfois aussi, on me dit, «Ah, je veux faire plus, 50 de chiffre d'affaires, le mois prochain. Augmente ouvre toutes les enchères». Tu vois, j'ai eu ces cas-là et non, c'est pas il y a pas un bouton où tu dis: «Bah, là, je veux un tacos à 5 et je veux doubler mon chiffre d'affaires». Tu vois? C'est toute une analyse où tu vas augmenter tes enchères petit à petit et cetera. Ce genre de points, ouais. OK, ça marche. Avant de rentrer peut-être un peu plus dans le technique au niveau de la pub, Ouais, tout ce qui est ROAS et d'autres types d'erreurs de suivi qu'on voit souvent. Déjà, en parlant du service en lui-même, tu as construit l'offre de service, avec énormément de trucs pour que dalle au début. Est-ce que tu ouais. peux expliquer un peu, c'est quoi le service concrètement? Le service PPC Assist Manager, qu'est-ce que ça comprend? Ouais, le service PPC, donc en manager ensemble, c'est moi qui prends le contrôle du compte. D'accord, donc je deviens la compte manager de la marque, d'accord? Pour le PPC, donc j'ai accès au campagne manager et qu'est-ce que je fais? Je mets en place la méthode, donc en entonnoir, d'accord? Donc je structure les campagnes, OK? Parce qu'on sait que c'est la méthode qui fonctionne le mieux, donc l'automatique, l'expression, l'exact, la catégorie sur le côté et l'ASIN, OK? Donc on construit bien ça. Et une fois que cette base est construite, brancher donc le robot la stratégie qu'on a développée ensemble, qui a une cinquantaine de règles, peut-être un peu plus maintenant, donc qui permet de piloter ces campagnes-là. Ça veut dire quoi piloter? Ça veut dire que quand un mot-clé est trouvé, par exemple, sur une campagne auto, un trouvé, ça veut dire qu'il fait une vente, le robot le détecte et va le descendre dans les campagnes en manuel. Donc ça, le robot le fait parfaitement mieux que nous, d'accord? Donc il y a aucune erreur là-dessus, donc il descend bien le mot-clé et négative bien dans la campagne d'origine. Ça veut dire ça, piloté par le robot et ensuite, il y a toutes les suggestions sur les augmentations ou les baisses, d'enchères en fonction des performances du mot-clé. Donc le service, ça veut dire ça. Ça veut dire que dans le service, donc ça veut dire la méthode, appliquer la bonne méthode. Ça veut dire appliquer un robot plus puissant, en tout cas dans lequel il y a plus de règles et cette stratégie qu'on a mis en stratégie robot, c'est la même chose, pardon, je sais pas si je me confonds, mais c'est la même chose et en fait, ça c'est des stratégies qui maintenant sont éprouvées, en fait. On sait que ces règles fonctionnent très, très bien, en fait. D'accord? Donc ça, le service management, c'est ça et ensuite, une des parties peut-être les plus importantes au-delà du technique, ça, le technique, il est validé par ça, c'est toute la partie communication. Donc on a un groupe WhatsApp dans lequel on est tous les 3, donc le client, le vendeur et nous 2. Et là, on en échange énormément et je pense que c'est presque là où il y a le plus de valeur finalement. Petit à petit, je me rends compte que c'est peut-être ça vraiment la valeur du service. J'avais pas cette valeur au début du service, je pensais vraiment que c'est la technique. Mais la technique maintenant elle est validée entre la méthode et le robot qui fonctionne parfaitement et après c'est voilà, c'est la partie communication parce qu'on une fois que encore une fois, pardon, je me répète, mais la technique est validée, Mmh. on échange, sur plein de sujets en fait. Donc Mmh. il y a beaucoup de parties, je crois que tu l'analyses mieux que moi ça, mais la partie émotionnelle en fait de la vente sur Amazon. Mmh. Un mauvais jour,
Un Mmh. jour, on fait très peu de ventes. Ah, pourquoi je fais très peu de ventes? J'ai envie de tout arrêter. Non, on n'arrête pas, c'est normal. Regarde sur Mmh 7 jours, ça mh. va mieux. Regarde sur un mois, on a bien progressé. Ouais. Heu, Par exemple, ah, qu'est-ce que je dois faire sur la nouvelle réglementation qui vient de sortir sur Amazon? Si j'ai la réponse, avec plaisir, tu vois, on échange là-dessus aussi. Mmh. Toi, je crois que tu as des clients, j'ai vu passer dans les groupes, qui te demandent sur l'IA beaucoup, comme tu te Ouais. spécialises là-dedans aussi, tu Mmh vois, qui te mh. demandent: «Ah, comment je peux automatiser ça? Comment je peux exporter mes rapports?» Donc, Ouais. au-delà de l'aspect technique qui fonctionne bien maintenant, je pense qu'il y a cette partie communication où en fait on apprend et c'est là aussi, je disais, où j'ai appris beaucoup des vendeurs. C'est Mmh. que comme on échange beaucoup, ben, moi aussi ils m'ont donné des astuces, Ouais. tu vois? Et pour progresser. Donc je pense que c'est ça aussi que les gens aiment bien, c'est la relation qu'on a réussi à créer dans les groupes. En tout cas, je l'analyse comme ça. Ouais, ouais, je suis assez d'accord et les problématiques qu'ont, les différentes personnes aussi, ça contribue enfin ça aide les autres, quoi. Un qui a rencontré un problème au niveau de sa fiche produit qui a été coupée pour telle ou telle raison, on sait que si ça arrive sur un autre compte, on peut le partager et ouais, c'est vrai que ça, c'est pas mal. Ouais, une question que je me pose, enfin, je connais un petit peu la réponse. Comment tu gères tout ça? Parce que ça fait beaucoup de groupes WhatsApp, tu réponds très vite, généralement en moins de 24 heures. Ça fait beaucoup de comptes à gérer. Comment tu gères? Est-ce qu'il y a un moment où il y a pas une limite où tu te dis, «Je peux plus gérer au-delà un certain compte» et comment tu t'es adapté à ça? Ça en fait, alors, je vais répondre en 2 temps. Pour m'avancer, c'est le bon problème de cette année. En fait, ça va être un peu l'enjeu de 2025, c'est de pouvoir aider le plus de vendeurs possible, tu vois? En gardant la même qualité de service, c'est là-dessus où on est en train de réfléchir. Comment faire? Quelle est la meilleure façon? Aujourd'hui, c'est juste une organisation, assez précise, hein. Tu vois, j'ai mon pla je vais être très détaillé, mais très transparent, mais c'est ça, en fait. Et de toute façon, pareil dans les groupes, en fait, je suis pas une agence, enfin, on n'est pas une agence. On n'a pas des process ou tu vois, très très compliqués. Vraiment, on échange un peu comme là, on fait aujourd'hui et c'est ce qui fonctionne et c'est ce qu'on est, en fait. Enfin, en tout cas, c'est ce que je suis. Donc je parle assez librement comme ça. Donc, pour organiser les clients, j'ai un planning très précis dans lequel je fais rentrer les clients, tu vois? Donc je sais que je peux rentrer tant de clients par jour, par exemple, tu vois? Et ensuite je fais des rapports, donc les clients, ils sont programmés ils ont un jour par semaine dans lequel je fais le rapport. Ouais, donc tu as un rapport vidéo, hein, une vidéo Un Loom toutes rapport les vidéo, ouais. semaines qu'ils reçoivent, OK, Ouais, ouais. ouais, je suis resté là-dessus, c'est pareil, c'est une réflexion que j'ai, mais encore une fois, je pense que la qualité du service, Mmh. c'est vraiment la communication, en fait. Je pense que c'est Ouais. vraiment ce que les gens apprécient le plus, les vendeurs Mmh. apprécient le plus et moi aussi d'ailleurs, en fait, finalement. C'est la Mmh. partie communiquer, tu Mmh. vois? C'est pas Et puis ça complète bien aussi les forfaits que tu as toi, précédemment où c'est du soft. Mmh. Bah, ceux qui veulent communiquer, bah, ils ont cette option-là avec toi, qui est l'option Ouais, sur plus, le chat et tout, ouais. ou Ouais. ils ont une communication avec un account manager, donc qui est moi pour l'instant. Ouais. Je fais ça, donc je fais des rapports, toutes les semaines et en fait, pourquoi je fais un rapport? Parce que donc j'ai des dashboards en fait où je suis tous les clients tous les jours, tu vois? Pour voir s'il y a pas des grosses alarmes, s'il y a pas des gros trucs, s'il y a pas des acomptes qui se sont enlevés ou des comptes qui ont dépensé beaucoup trop la veille et cetera. Normalement, ça arrive pas parce qu'on a des sécurités partout, mais d'ailleurs ça arrive jamais, mais bon, au cas où je regarde ça et après en fait, une fois par semaine et par client, je plonge dans leur compte. Et donc, à chaque fois que je suis dans leur compte, donc je fais les petits ajustements manuels qu'il y a à faire. Je valide les actions du robot s'il y a des actions à valider. Je regarde son chiffre d'affaires, je regarde les dépenses publicitaires évidemment, je regarde les conversions des fiches aussi tout le temps parce que une bonne conversion sur la fiche va aider le PPC. Du coup, si je vois que sur la fiche, par exemple, la buy box a sauté, si je vois que le coupon est plus en place, si je vois que le prix a augmenté, ce genre de choses, tu vois? J'analyse tout ça et en fait, à chaque fois que je termine cette analyse, je me dis: «Bah, il faut que je la partage avec le client parce que sinon ça sert à quoi que moi je pense ça et que lui ça peut encore». Du coup, à chaque fois je termine l'analyse, je fais un loom où je présente, où je commente le compte et ce que je viens de faire, en fait. C'est pour ça que j'ai gardé cette mécanique-là. Je la garde parce encore une fois, je travaille sur le compte, j'ai tout un raisonnement que moi je me fais, donc je me dis: «Oui, il faut que je le partage avec le client». Donc voilà et donc c'est programmé comme ça. Après on verra combien de clients je peux prendre encore. Moi j'adore ça, du coup je le fais. On a aussi lancé, en fin d'année là, on a commencé à voir avec d'autres account managers. Donc, deux qui sont rentrés, qui ont commencé à prendre un peu des clients. On va voir, ça peut être une solution de développement de faire agrandir l'équipe en fait, PPC manager. Ce serait une des solutions. Heu, je pense que ce serait peut-être la meilleure solution. Enfin, ce serait peut-être, je pense, je parle un peu à haute voix, on est très transparent, on verra si tu Ouais, coupes ou pas, ouais, ouais, bien sûr. Non, on laisse tout, t'inquiète, 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 comme une mais en fait, conversation. encore une fois, c'est ce que je suis, donc c'est pas grave.
Mmh. Peut-être, ce qu'on en parle souvent, mais peut-être un hybride, en fait, entre les 2. Ouais. Donc Ouais, moi, ouais. plus un ou 2 account managers et beaucoup d'IA. Mmh. Mmh. Peut-être aussi Mmh. un peu d'IA qui peut nous aider là-dessus, ouais, à automatiser pardon, des tâches répétitives, Ouais. à faible valeur pour le client, peut-être qu'on peut automatiser par l'IA. Bon, je pense que ça va être, en 2025, si on se débrouille bien, à faire un hybride entre développer un peu l'équipe et beaucoup d'IA. Ouais. Je pense, hein. Ouais, l'idée ouais, c'est non, c'est bien qu'on en discute comme ça parce qu'on n'est pas arrêté là-dessus et ça permettra quand on fera d'autres Oui, vidéos plus tard de refaire le point là-dessus. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, avec ce service managé, on arrive quand même à être, beaucoup moins cher que des agences parce que entre autres, parce que déjà tu charbonnes et tu factures peu, parce que aussi, ouais, mais c'est on pas prend c'est des pas une règles aussi position beaucoup. hein, que je me donne. Mmh? Tu vois? C'est pas une position que je me donne. C'est pas genre Non, je me non, dis: je sais, je sais. «Contre Mmh. les agences, moi je suis moins cher parce qu'une agence c'est mal». Non, C'est non, non, vraiment pas parce du que tout, ce que pas je du tout. suis et ce que je pense que la valeur que j'apporte aujourd'hui, elle vaut ça, en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à être moins cher que les agences parce on automatise une partie des Oui, tâches justement qui ne sont pas faites manuellement. Donc on va oui, pas facturer tout ce qui est analyse très précise et cetera, qui va être pré-mâché par le logiciel. Et dans l'idée, là, ce qu'on réfléchit en ce moment, c'est comment pousser le truc un petit peu plus loin pour que tout ce qui est chronophage et qui est pas à forte valeur ajoutée puisse être fait par du logiciel et que la ouais, vraie valeur, comme tu dis, la communication, l'échange avec le client puisse continuer à être faite par de l'humain ouais, et c'est comme ça que ouais, c'est un il peu va moins cher. falloir trouver L'équilibre, voilà. le bon équilibre, ouais, merci. Ouais, ouais, ouais. Bon défi. Bon défi, c'est clair. Du coup, là, tes objectifs pour 2025, c'est quoi? Tu as le service, la marque et ton business Amazon. Ouais. Comment tu t'organises et c'est quoi les objectifs, là? Côté Amazon, donc vente sur Amazon, sur l'Europe et États-Unis, bah, c'est continuer à ouvrir je pense que je vais réussir à faire un ou 2 produits supplémentaires. Après c'est pareil, en fait, là, du côté Europe, c'est moi qui autofinance. Du coup, je suis limité par mon bénéfice que je dégage par mois, donc je peux pas exploser mon nombre de produits. Donc je pense, développer un ou 2 produits cette année sur la France, enfin sur l'Europe, quoi. Et surtout, après côté vente, développer le Mexique. Donc, ce que je disais au début avec, là, comme j'ai un associé, on peut aller plus vite et comme encore une fois, lui, donc c'est le capital plus, le sourcing. Donc ils mettent beaucoup là-dessus et moi je fais les fiches produits, donc avec des prestats et la pub, c'est moi. Donc, en fait, l'association va nous permettre d'aller plus vite et aussi donc, l'argent investi va nous permettre de faire une belle boutique, j'espère. J'ai vraiment c'est mon plus un de mes grands projets cette année, c'est vraiment ça, faire une belle boutique Amazon. J'aimerais bien comme maintenant aussi, je vois des vendeurs, donc avec des gros chiffres, avec des 100 000 €, 200 000 € par mois. Je me dis: «Bah, il faut que je fasse la même chose, quoi». Tu vois? Ça me motive à arriver à ce niveau-là et je pense y arriver au Mexique, j'espère y arriver avec le Amazon Mexique, en fait. Parce que je sais qu'arriver à ce niveau-là, je sais ce que ça représente en investissement, d'argent aussi, tu vois? Donc, il faut tant d'argent pour faire tant de chiffre d'affaires donc, avec cette personne-là, je sais que je vais pouvoir ça, c'est pas l'idée, on va pouvoir le faire et ensuite au niveau temps, ce que ça représente, cette personne-là, comment le mettre sur le sourcing, je pense qu'on a tous les éléments pour le faire, tu vois? C'est réaliste ce que je pense. C'est pas dire: «Je vais faire tant de chiffre d'affaires» en n'ayant pas la conscience de ce que ça veut dire, enfin, en ne sachant pas ce que ça représente derrière, en termes encore une fois, d'investissement d'argent et de temps. Donc là, je pense qu'on a tous les éléments. Si je ne me trompe pas, en tout cas, je suis très positif là-dessus. Heu et bah, sur le service aussi, c'est pareil, là, disons que mmh, la partie vente sur Amazon, ça va être, 20 de mon focus, on va dire, d'accord? Et puis 80 du focus, c'est le service. Parce que c'est encore une fois, c'est vraiment ce que j'adore, quoi, finalement, encore plus que la vente sur Amazon. Heu, bah, après, c'est pareil, là, c'est faire le plus de clients possible. Hem C'est peut-être embarquer des clients plus gros, tu vois? Genre des clients premium, faire peut-être 2 formules, une formule premium où vraiment, on attache plus de temps, vraiment avec des account managers vraiment ciblés, enfin dédiés, je veux dire, avec un tarif plus élevé parce qu'il y a beaucoup plus de travail. Mais j'aimerais bien trouver aussi une formule, justement peut-être hybride entre IA et communication, pour avoir des forfaits accessibles pour plus de vendeurs, tu vois? J'aimerais bien avoir un modèle où on a les deux options.
Donc en fait, en gros, c'est un peu l'option qu'on a aujourd'hui, donc un abonnement abordable pour beaucoup de vendeurs qui apporte beaucoup de valeur. C'est aussi ça, à chaque fois, on parle de ça. Mais c'est la valeur qu'on apporte, tu vois, qui est importante. Donc ça, j'aimerais bien garder ce service-là et peut-être créer une suroffre, premium pour essayer d'avoir des paiements éventuellement non, non, là, mais pareil, je parle un peu à haute voix, on verra ce qui se passe. Ouais, comme d'hab, on construit le truc, au On fur suit et le à truc, mesure. Mmh. ouais, on a ouais. Ouais, ça marche. OK, OK. Là, je te propose qu'on rentre un peu plus dans le technique de la pub. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup de gens qui vendent sur Amazon et on a commencé à parler un petit peu tout à l'heure des erreurs communes. Là, maintenant, il y a pas mal de comptes, pas mal de retours d'expérience. Si vraiment tu devrais conseiller quelqu'un qui aujourd'hui a un TACoS très élevé pour reprendre en main sa pub et récupérer ça le plus rapidement possible, qui a pas forcément le budget pour déléguer sa pub, quels conseils tu donnerais? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Comment on analyse tout ça? Heu, bah, se former s'il y a pas le budget pour déléguer, c'est vraiment se former. Bon, soit via la formation payante, la meilleure formation française, donc c'est Nanaka de Cyril Benz. Se former là-dessus, elle est payante, mais ça vaut vraiment le coup d'investir. C'est un investissement qui sera rentable, ça c'est sûr. Sinon se former après gratuitement sur YouTube, mais la difficulté de se former gratuitement, tu connais ça, c'est en fait, tu as plusieurs vidéos, tu as des briefs de connaissances, tu vois, mélangées et toi, il faut que tu arrives à regrouper toutes ces connaissances et les mettre dans l'ordre, tu vois? Et en fait, c'est ça qui offre une formation, c'est que le travail est pré-mâché, tu suis les étapes et tu arrives, tu vois? Tu as pas besoin d'aller toi faire enfin, de prendre tes connaissances via plusieurs vidéos. Donc ça, c'est l'information. Ce que je veux dire, c'est que l'information, elle y est gratuitement sur internet. Il faut juste que quand c'est gratuit, il faut que toi, tu arrives à assembler les morceaux. Alors que si tu prends une formation, c'est beaucoup plus confortable, en fait. Tu suis ta formation et tu vas Tu te regroupes former. tout, d'un coup. Au bout de 6 mois, tu vas être formé, quoi. Mmh. Donc il y Et a ça pour tu en penses à termes autre chose, d'audit, toi, ou? ouais, je parlais plutôt en termes d'audit, tu vois? Tu as un Ah oui. compte aujourd'hui, je sais pas, tu as 30 de ta cost, tu as dépensé énormément en pub. Juste quelques étapes, je sais pas, en 5-10 étapes, comment tu fais pour essayer de régler ça? Ouais, la première étape que je fais quand je prends un compte, je mets les sécurités de dépenses. Donc déjà, portefeuille dans lequel je mets les campagnes et sur le portefeuille, je lui attribue un budget. D'accord? Ça fait une sécurité mensuelle. Après, tu as les budgets aussi par campagne. D'accord? Tu peux ajuster. Il y a aussi un nouveau, il faudrait que je présente l'écran, mais dans le campagne manager, dans la partie settings, en fait, maintenant tu as un budget cap, daily budget cap. Donc tu as un budget journalier, que tu peux attribuer sur l'ensemble des campagnes de product. Tu vois? Donc c'est pas au niveau de la campagne, c'est au niveau du compte et que sur la campagne produit, pas les branches. Ça, tu peux le paramétrer. Pareil, ça te fait une petite soupape de sécurité, c'est par jour. Ça, c'est pas mal. Tu as aussi les règles sur, quand tu es sur les campagnes, tu as aussi les règles sur les budgets. Donc sur la campagne du budget, tu peux mettre des règles. C'est-à-dire que moi, j'aime une règle que j'aime beaucoup, c'est sur le ROAS. Parce qu'en fait, sur les budgets, tu peux faire que le ROAS, pas la cost. Donc tu peux dire si la campagne a un ROAS supérieur à 3, par exemple, j'autorise l'augmentation du budget de 30 par exemple. Ça te permet de garantir que ça te permet de garantir de faire des ventes toute la journée, mais seulement si le ROAS c'est OK. Si le ROAS c'est pas bon, bah, tu coupes le budget sur la journée. Ça, c'est pas mal. Et après, donc ça, c'est les structures, c'est les règles de sécurité sur les budgets. Et après, c'est surtout au niveau des enchères. D'accord? Donc c'est les enchères, il faut pas que surtout dans un lancement, il faut calculer les enchères. Ton enchère de rentabilité, il faut la calculer. Et par exemple, c'est souvent comme on vend autour de 20 €, le prix moyen 20-25 €, l'enchère de rentabilité est toujours autour de 0,2 à peu près, tu vois? Voilà, avec un taux de conversion à 5. Mais si ça va être toujours autour de 0,2-0,3 à peu près, avec encore une fois une conversion à 5. Mais du coup, si toi tu as des enchères si tu suis la recommandation Amazon, souvent les enchères sont beaucoup plus hautes. Ça peut être 1,20 €, 1,80 €, 2,10 €. Sur des suppléments alimentaires, c'est 8 € le clic. Si tu mets ça, tu es sûr de pas être rentable, tu vois? Il faudra avoir des conversions à 70. Donc il y a ça, donc mettre ensemble toutes ces sécurités sur les budgets et ensuite regarder ses enchères et bien aligner ses enchères en fonction de sa rentabilité. En tout cas en l'état 1. Après les enchères, elles vont évoluer en fonction de la performance du mot-clé.
D'accord? Donc en étape 1, si c'est un débutant, mettre toutes les sécurités et fixer ses enchères. OK. Je sais pas OK, si c'est j'ai répondu à la question peut-être, mais ouais, non, très clair, très, très clair. Il y a un autre truc aussi auquel je pensais, c'est au niveau des ciblages en eux-mêmes. C'est arrivé plusieurs fois, encore il y a pas très longtemps, que, tu as des vendeurs qui vont vendre un produit, je sais pas, ils vont vendre un ballon très spécifique, par exemple, et ils vont cibler des mots-clés très larges, type ballon, où il oui. y a des enchères très élevées. Et ils vont avoir du mal à se dire: «Je vais couper ce mot-clé-là», parce qu'ils disent: «C'est mon produit, donc pourquoi pas mettre cette enchère-là?» Toi, tu recommandes quoi quand c'est ça? Waouh, il y a pas de pardon, je vais juste faire un point avant qui est très Ouais. important, Mmh. au-delà de ce que je viens de dire, c'est le choix des mots-clés. Ouais. Je me suis c'est pareil, c'est une des choses que j'ai vraiment réalisé cette année, c'est qu'un compte propre qui fonctionne bien, c'est parce qu'il a une bonne base de mots-clés, en fait. Et quand tu as une bonne base de mots-clés, eh bien, tout reste va beaucoup mieux, en fait. On a récupéré des comptes où il y avait, 70 mots-clés dans les campagnes. En fait, du coup, tu as toute une odeur de tu as plein de mots-clés qui te servent à rien, en fait, qui te font quelques ventes par-ci par-là, mais finalement, qui te servent à rien et c'est comme des kilos en trop, tu vois? Ils ils sont là, mais ils ne te servent pas à grand-chose et quand on a réussi à nettoyer des comptes et que les comptes qui ont plus que 10-20 mots-clés sur les campagnes exactes, par exemple, ils fonctionnent beaucoup mieux, tout respire mieux, tout va mieux, la cost baisse. Donc, le choix des mots-clés est vraiment fondamental. C'est pour ça que je reviens là-dessus avant ce que tu disais. Et sur les mots-clés très larges, alors de mon expérience, il y a pas de ça dépend. Tu vois, je ne veux pas dire fais ci, fais ça. Ça dépend parce que ce qui est vrai, c'est que le mot-clé large, par encore une fois, de mon expérience, peut-être d'autres account managers auraient une autre analyse, mais de ce que je vois, moi, c'est que si le mot-clé est large, qui fait des ventes, il faut le garder parce que par principe, il fait des ventes. C'est l'enchère qu'il faut vraiment contrôler. Donc il faut qu'elle soit le plus basse possible, en fait, parce que c'est des mots-clés, par exemple, le mot-clé, plante, il peut prendre beaucoup de clics et très vite, en fait et du coup, tu prends des clics et si tu convertis pas bien, ton ACoS va être élevé, d'accord? Donc tu peux le garder, mais tu mets une enchère très faible, qui te permet de garantir ton ACoS et ça dépend les stratégies PPC Assist que tu as derrière, mais ne pas automatiser. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours automatiser les règles PPC Assist. Parce que, par exemple, si PPC Assist il détecte des ventes sur ce mot-clé-là, que la cost est correcte, il va quand même vouloir augmenter. Le problème de ces mots-clés-là, c'est que, par exemple, si tu es à 0,2 centimes, tu as un bon ACoS, et tu passes à 0,25, j'exagère un peu, mais 0,25, l'ACoS il peut doubler, en l'exagérant, tu vois. Parce ça prend tellement de clics que 5 centimes de plus sur 2000 clics sur la semaine, par exemple, ça te fait dépenser X euros supplémentaires et du coup, tu es plus du tout rentable. Donc en fait, c'est des mots-clés qui sont hyper sensibles, c'est ça que je veux dire. Donc à peine tu vas les toucher, ils peuvent soit te faire exploser la cause ou soit plus vendre. Donc il faut vraiment trouver le point d'équilibre et qui est hyper sensible sur des mots-clés très larges. Et d'une façon générale, il faut quand même que l'enchère soit basse et contrôler au centime près ce genre de mots-clés. OK. OK, OK, très clair. On sent l'expérience là, on sent que c'est arrivé où il y a eu une petite Alors ça, oui, c'est augmentation. arrivé, c'est pour ça que je sais, parce que en fait, sur le robot, nous, on a des règles et les règles sont très sensibles. Donc, Mmh. par expérience, pareil, je ne fais pas des changements énormes sur les enchères. Tu Ouais. vois, je fais vraiment des mini ajustements parce que je sais que c'est hyper sensible derrière. Mmh. Donc, le robot, c'est souvent, j'en parle, mais c'est vraiment le pilote automatique. C'est-à-dire que nous, on fait décoller l'avion, c'est-à-dire Mmh. qu'on nettoie les campagnes, on met en place la structure, on fait décoller tout ça. Et ensuite, une fois qu'on est en l'air, on a notre pilote automatique, donc le robot, qui va lui ajuster si jamais il y a un acoustique qui dépasse un peu, hop, il va ajuster un peu. Si on Mmh mh. progresse sur un mot-clé, hop, il va monter, mais très léger en fait. Ouais, C'est ce qui permet de contrôler. ouais. Et sur le robot principal qu'on avait au départ, sur un Mmh. compte très gros, sur un mot-clé très large, on a Mmh. fait une semaine où on a dépensé beaucoup trop. Parce Ouais. qu'en fait, on a augmenté de quelques centimes sur ce mot-clé-là qui était très large. Mmh. Et en fait, c'était ça la raison, c'est parce que même 5 centimes, c'était trop sur ce mot-clé-là parce qu'il prend tellement de clics que ça va vite. Du Ouais. coup, pour ce cas-là, on a commencé à adapter le robot pour ce client-là. Mmh. Mmh. C'est ce qu'on commence aussi à faire un peu, c'est qu'on commence à avoir des robots, adaptés pour chaque compte maintenant. Ouais, c'est un point sur lequel j'allais revenir aussi, qui est Oui, important. C'est que dans le service, donc quand on parle de robots et de stratégies, c'est des stratégies oui, souvent qui vont être basées sur des indicateurs et donc qui vont être OK pour, 80 des cas, peut-être yes, 90, un peu oui, comme les stratégies qu'on a déjà sur PPC yes, Assist. Mais exactement. ça arrive de plus en plus que selon les comptes, tu ailles à vraiment ajuster. Oui. C'est quoi un peu les critères? À quel moment tu te dis: «Là, c'est pertinent d'aller ajuster la stratégie sur telle ou telle, boutique», selon la performance? Je dirais selon le volume de vente du vendeur, ce serait OK. le critère principal parce que, du coup, parce que finalement, en fait, on, hem
les gens, les clients nous confient leur budget, en fait. Donc, on dépense, on est responsable de leurs dépenses en argent, en fait, enfin, en budget. Du coup, plus c'est gros, moins il faut se planter, quoi. Tu vois, ça peut vite aller. Donc, je commence à adapter le robot plus c'est gros et en fonction aussi maintenant des objectifs de tacos. C'est-à-dire que, par exemple, si l'objectif de tacos, c'est, sur des grosses marques, on a des objectifs à 5 de tacos. Et donc là, il faut vraiment que le robot, il ajuste vraiment au centime près, quoi, tu vois? On peut pas dire, faut vraiment on ajuste vraiment là-dessus. On ajuste aussi le placement des mots-clés. Justement, là, il est fait mal. La stratégie nous propose donc on a fait encore une fois, on a fait une vente en automatique. Le robot propose de le descendre en expression en exact. Mais sur des gros comptes comme ça, c'est validé manuellement. Donc c'est moi qui vais voir parce qu'encore une fois, si le mot plante ressort, je me dis: «Le mot plante, il y a tellement de volume sur ce compte-là que je redécide si tu veux», tu vois? Donc je choisis les mots-clés, tu vois? Sur des gros comptes parce qu'encore une fois, ça peut avoir des gros impacts financiers derrière. Du coup, je préfère rejeter un œil avant de valider les actions du robot. C'est le genre de choses que je fais. Donc en fait, c'est un nouveau robot parce que c'est pas automatisé, c'est manuel. Enfin, c'est un peu technique dans PPC Assist, mais c'est ça que ça veut Mmh dire. mh. OK, ça marche, très clair. Aujourd'hui, tu utilises quoi comme logiciel? Donc tu utilises PPC Assist pour gérer les pubs. Ouais. Tu utilises quoi comme logiciel en général sur tes différents business? Hem, Bah, Dougs pour la compta en France. Ouais, ouais. Hem, en En organisation pour le service, j'arrive pas à me décider. Ouais, tu testes Mais plusieurs trucs. c'est là où en fait je pense qu'on se complémente bien aussi. C'est qu'on trouve une solution parce qu'en fait, je suis en train de passer sur Notion. Il y a Fiverr aussi qui avait développé un truc pour les prestats qui était pas Mmh. mal. Donc je bascule entre Notion, j'ai aussi du Google Sheet qui est très bien, qui est gratuit et Mmh finalement, je mh. crois que c'est le meilleur outil. Là, je suis Ouais. revenu sur Google Sheet, que sur Notion, j'arrive pas à me former. C'est long en fait, il faut que je me forme. Mmh mh. Il y a c'est, Trello. Trello, ouais. Trello, Ouais. Trello, qui est un très bon outil aussi. Mais tu vois, en fait, Asana, donc j'arrête pas cette De année, tester, ouais. j'ai dû changer 3 fois d'application pour la gestion du service parce que Ouais. j'arrive pas à trouver le bon formule. Pour Mmh. l'instant, je suis revenu sur du Google Sheet qui fonctionne très bien pour moi. OK. OK, OK. Mais Et c'est un sur des Amazon, développeurs en qu'on général, qu'on tu as Helium 10, Jungle Scout, tous ces outils-là, tu les gardes encore ou pas? Non, Jungle Scout, je l'ai jamais eu. J'ai Ouais. eu LinkedIn beaucoup. Heu, je l'ai arrêté parce qu'avec Amazon, maintenant, on a beaucoup d'informations, on a pratiquement les mêmes informations et aussi Mmh. côté vendeur, je suis moins en recherche de produits. OK. Donc Ouais. j'en ai moins besoin, et pour le reste, bon, pour piloter les campagnes, donc je me sers de PPC Assist. Ouais. Helium 10, on a juste besoin encore une fois pour le Mexique parce qu'on n'a pas Mmh. le l'explorateur de produits sur le Mexique pour l'instant. Ouais. Donc je suis obligé de si pour ma marque mexicaine, je suis obligé de reprendre Helium 10 pour ça. Mais dès que je m'en sers plus, en fait, j'arrête l'abonnement parce que c'est assez cher. Ouais. C'est 180 $ ou 100 $ par mois, donc je m'en sers un mois, je fais ma recherche de volume, je valide ma Une niche. fois que tu as validé, Une tu fois que j'ai l'arrêtes. validé, je rééteins un peu. OK, ça marche. Et après en IA, tu utilises principalement ChatGPT Ouais, pour ChatGPT, bien sûr, toute la journée, c'est toute clair. la journée. Non, c'est C'est extraordinaire et mmh. pareil, là, moi, je suis pas très bon sur ces sujets-là, mais je sens bien que je t'en parle souvent, mais je sens bien que c'est là le sujet, en fait et Ouais. c'est là où on peut faire un super service, à un prix abordable en apportant de la valeur. C'est vraiment s'appuyer Mmh sur mh. l'IA, je pense on peut on est à l'aube de quelque chose de vraiment très, très bien et je pense Ouais, que ouais, si c'est clair. C'est si on clair se que penche là-dessus, on peut avoir quelque chose de bien, ouais. l'IA, c'est le sujet de l'année, sur le logiciel. Ouais, Il va y surtout avoir sur un le chat assist aussi, ouais. sur PPC Assist aussi avec ça, Ouais. avec de l'IA, un genre d'OpenAI connecté à tes données avec qui tu puisses, interagir. On discute de ça en ce moment, de voir Ouais, comment ça ça va se être passe, vraiment quel le service sujet. ça peut servir. Il y a Ouais. tellement de choses qui se passent au niveau de l'IA, c'est ouf. Génération d'images, génération de vidéos, le no code et tout, c'est fou. Tu peux faire plein de Ouais, choses. extraordinaire et puis Amazon aussi en tant que vendeur est en train de changer Ouais. C'est quoi avec les le plus gros changements que tu as vus cette année d'ailleurs sur Amazon? bah, là sur les États-Unis, il y a le Rufus. Donc ça va être un gros changement. Pareil, ça va avoir pas mal d'impact au niveau des campagnes, au niveau de la méthode de PPC, de PPC, il va falloir s'ajuster là-dessus, en train de me former là-dessus. Mmh. Les plus gros changements que j'ai vus, si je me trompe pas, je crois que la campagne, Video Store qui s'affiche tout en haut, je crois que c'est cette année, si je me trompe pas, Mmh. qu'elle est sortie Ouais, en c'est début possible, d'année, il ouais. me semble. Donc ça, c'était Mmh. un gros changement parce que c'est une vidéo qui cartonne.
En vidéo, Mmh. si la vidéo est bien, on arrive à avoir des super résultats là-dessus. C'est Ouais. ce que j'ai remarqué. Mmh. Après, qu'est-ce que j'ai vu passer? Bah, il y a toutes les réglementations en Europe là qui sont validées là en mois de décembre. Ouais. C'est pas sur du PPC, mais c'est quand même sur les vendeurs, ça a eu un gros impact. Ça t'a impacté, toi? Ouais, c'est long, c'est chronophage, hein. C'est chronophage et Mmh. je sais même pas si j'ai tout passé pour tout dire, tu vois? Ouais. Mais c'est hyper chronophage. Et c'est quoi exactement? Parce que moi, j'ai pas trop suivi. Il s'est passé quoi? Waouh, j'ai pas été spécialiste là-dessus, mais en gros, c'est, des normes de sécurité. Je vais pas du tout être spécialiste, pardon, je vais dire beaucoup d'erreurs. Mais en gros, pour moi, côté vendeur, il fallait rajouter de nouvelles photos avec le packaging, avec tous les logos d'emballage, par exemple, de sécurité qu'il fallait rajouter. Il fallait nommer une personne responsable, tu vois, pour ça. Qu'est-ce que j'oublie? Je dois oublier un truc. Mais pareil, ça, je le fais très, très vite. Je réponds très vite. Je fais ce qu'on se demande, mais je lis jamais les détails. C'est une erreur, hein. Il faut pas faire ça. Ouais. Faut pas faire Mmh. ça, mais voilà, je fonctionne comme ça. Ça, c'est très transparent et ça passe Ouais, tant que ça passe, c'est bon. je finis à vendre. Tant qu'ils bloquent pas ton compte. OK, ça marche, très clair. Ouais, donc du coup, si en résumé, Amazon, ça marche bien. C'est vrai qu'en étant dedans, vu que tu fais face aux problèmes et tout, tu as tendance à peut-être tu peux vite te focaliser sur le négatif, les marges qui les commissions qui augmentent, ce genre de choses-là. Mais il y a aussi beaucoup de positifs qui se passent sur Amazon et ta boutique évolue bien. La boutique de la m très grande majorité des clients évolue très bien aussi. Ouais. Donc ouais, toi, tu es plutôt confiant sur Amazon et en plus, ils ouvrent d'autres marketplaces et tout. Ouais, ouais, je suis très confiant. De toute façon, je suis très, très, très confiant sur les prochaines années. Après, à 10 ans, à 15 ans, je sais pas, évidemment, Ouais. personne ne sait. Mais là, les prochains mois, années qui viennent, je suis très confiant. Il y a tellement de pays à développer, tellement de produits à faire. Ouais. euh, donc, que vraiment, encore une fois, moi, du monde dans lequel d'où je venais et ce monde-là, c'est fantastique, quoi. Faire du business comme ça, enfin, Mmh. entreprendre avec Amazon, c'est vraiment un super modèle. Tu as vu en plus, cette année des lancements de niches, des lancements de produits par certaines personnes sur des niches que tu aurais pas soupçonnées. Enfin, c'est pas bouché non plus. J'entends souvent que c'est bouché sur Amazon. Non, non, c'est pas bouché. Si les étapes sont validées, ça fonctionne. D'ailleurs, je m'éloigne un peu du sujet, mais les meilleurs, vendeurs débutants enfin, les vendeurs débutants qui ont les meilleures performances, c'est Mmh. les ingénieurs. Ah J'ai ouais? 2 cas Ouais, j'ai comme pas fait ça. attention. Ouais, mais je crois que c'est pas un compte qu'on a ensemble. Enfin, tu l'as sur BPCE, mais Ouais. c'est un compte à moi. Mmh. C'est une fille, je vais pas dire son nom ni son produit évidemment, Mmh. mais c'est sur les US et elle fait, je crois la première année là, elle vend 6 000 pièces par mois, pardon. Mmh. Ça fait plus de 50 000 avec un produit. Là, elle lance son deuxième et c'est une fille qui est ingénieure. Mmh. Et j'en ai vu Comment tu plusieurs comme l'expliques ça et en ça? fait, ce que je veux dire, c'est que les Mmh. ingénieurs, ils sont c'est très analytique comme business finalement. Donc tu fais ça et si tu fais bien ton analyse, tu es très analytique et que tu t'éloignes et que tu mets pas d'émotion là-dedans, pam, 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 et ça sort et ça fait un super produit. C'est vraiment ça et si tu arrives à et du coup et après le game, c'est aussi donc tu as fait ça une fois, tu as réussi, il faut pas t'arrêter là-dessus, sinon tu vas te faire attaquer. C'est ce que je disais un peu en début de l'interview, tu vas te faire attaquer, tu vas redescendre. Il faut répéter ce process encore et encore et encore et encore. Si tu as vraiment le process analytique, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment, extraordinaire Amazon parce que tu as toutes tes données en fait pour faire ton analyse de marché et ensuite pour calculer tes marges et cetera. Pour lancer tes produits, tu as tout en fait, tu as tout sur la table. Il faut juste que tu arrives à trouver la bonne recette, faire ton process et lancer ton produit. Après, comme ça reste c'est digital, mais il y a quand même un stock physique derrière, tu es limité par l'investissement. Si tu as 100 000 € à investir, tu peux faire tant de chiffre d'affaires. Si tu as que 10 000, tu peux faire tant de chiffre d'affaires. Ça, c'est une réalité. Il ne faut pas se voiler la face par rapport à ça. Mais, ouais, il faut être vraiment analytique. Et si on est analytique, on ne met pas beaucoup d'émotions dans le process, euh, ça marche. Le mot de la fin parfait. Le mot de la fin parfait, nickel. Si vous avez des questions, je pense qu'Antoine, tu passeras sur la vidéo pour y répondre, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Liés à Amazon, le PPC ou autre. Puis Antoine, je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. On va essayer de carburer cette année, de faire plein de vidéos. Ouais. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous aimeriez savoir au niveau soit d'Amazon, soit du PPC ou autre.
Parce que le but, c'est de créer plein de contenus qui vous aident. Donc, ça viendra de vous. Un peu comme le logiciel, un peu comme le service, plus vous êtes en communication, plus ça va nous permettre de créer quelque chose de pertinent. Et Antoine, je te remercie encore d'avoir partagé tout ça. Je te dis à Non, mais avec la plaisir. prochaine pour C'est une moi, prochaine c'est vidéo. moi qui te remercie. On a fait un beau truc et Yeah. on a encore plein de choses à voir. Yes. Et la prochaine vidéo bilan, on s'était dit ça, ce sera au Mexique en Ah décembre. oui, Donc ça, c'est l'objectif aussi. C'est l'objectif. L'objectif de cette année, c'est que ça tourne bien et qu'on ouais, fasse la prochaine vidéo en physique au Mexique. ce serait En extraordinaire vidéo. ça. Yes. Un bel objectif. Yes, ça marche. Bonne journée à tous et à la prochaine, Antoine, pour une prochaine vidéo. Salut, à bientôt. Salut, ciao.